qui a emprunté votre nom depuis quelques années, a fait Il y parler de lui. Il y a de la Ghazvini, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Il a fait parler de lui et de l'Iran et leurs menaces internationales. La plupart des agences de presse internationales ont diffusé la dépêche suivante. Le docteur Hassan Abbassi, de son vrai nom Yadollah Ghazvini, chef du centre d'études stratégiques au sein des gardes révolutionnaires, aurait indiqué dans un discours que des commandos étaient prêts à attaquer des civils sensibles américains et britanniques si les sites nucléaires iraniens étaient bombardés. Dans un enregistrement sonore, le responsable aurait révélé que la mort de la Grande-Bretagne, je cite, était à notre ordre du jour. Par ailleurs, des documents de services de renseignement occidentaux, vus par le Sunday Times, indiquent que les gardes révolutionnaires étaient en charge d'un programme nucléaire secret qui échapperait au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un de ces documents révèle que le président américain George W. Bush prépare une attaque contre l'Iran. Si le problème n'est pas résolu d'une façon ou d'une autre, le président Bush agira avant de quitter son poste car il sera injuste de laisser la tâche de détruire les installations nucléaires iraniennes à un nouveau président. Enfin, Benoît XVI est également inquiet de la montée de l'islam intégriste dans le monde. En effet, dans un article signé Claire Chartier, paru dans l'Express du 13 avril dernier, nous pouvons lire l'inquiétude du Vatican quant à la montée de l'islam politique dans le monde. Plus de collégialité, mais plus de fermeté aussi, inquiet de la montée de l'islam intégriste, Benoît XVI a pris ses distances avec le troisième des monothéismes en faisant fusionner le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qui comprenait l'islam avec celui de la culture, débarquant du même coup le président du dit Conseil, Monseigneur Michael Fitzgerald, connu pour sa sympathie envers les musulmans. Voilà David, c'était tout pour aujourd'hui et bonne émission. Merci François, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, deux choses assez importantes dans le dépêche d'aujourd'hui. Première, le général Yadollah Ghazvini, que comme je vous ai déjà informé, depuis déjà quelques années, il a emprunté mon nom, et c'est au nom de Dr Abbassi qui est diffusé ses paroles partout dans le monde. Surtout ce week-end, comme vous avez pu entendre, la plupart des agences presse internationales, ils ont cité ces propos fanatiques et révolutionnaires, soi-disant islamistes. Ça, vraiment, je le regrette, puisque de temps en temps, même certains services de renseignement ne sont pas bien doués pour avoir l'information et veiller à ce on arrête de profiter du nom de quelqu'un, malheureusement, et surtout certaines agences de presse. Il y a déjà un an, j'ai engagé une procédure contre certains journaux qui avaient cité le nom de Dr Abbassi, soi-disant sans citer, comme quoi son vrai nom c'est Yadollah Ghazvini. Et encore de nouveau, je crois que ce problème, je veux l'avoir de nouveau. Alors, autre chose, par exemple, concernant le nucléaire iranien, c'était la semaine dernière que le président iranien, il a informé le monde entier comme quoi, ça y est, ils ont obtenu l'enrichissement de uranium. Ce que nous aussi, c'est-à-dire moi, David Abbassi, je vous ai informé déjà depuis plusieurs mois, même depuis 2 ans, depuis déjà 2 ans, même dans les années, je me rappelle, 90, plusieurs fois, j'ai évoqué ce problème et j'ai dit comme quoi la République islamique, il a la capacité d'enrichissement d'uranium. C'est-à-dire, ce que nous savions depuis déjà quelque temps, quand vous a informé, ici maintenant vous avez entendu plusieurs fois, j'ai évoqué ce problème et j'ai dit, et nous avons écrit, alors la semaine dernière, eux-mêmes ils ont annoncé, tout ça, je crois que ça entre dans un complot international avec les islams mixtes et l'islam politique international, c'est-à-dire cet islam politique international est lié, à mon avis, à pétrodollar international, et c'est pour ça, de temps en temps, même certaines informations que David Abbassi, un écrivain tout simple, il le sait, il l'annonce, personne ne dit pas, personne ne fait pas de recherche, et après des années, ça se passe. Ce n'est pas en plus la première fois que nous, on était informés de quelque chose. On vous a informé et après certains temps, la vérité était éclatée.
Autre chose, c'est Benoît XVI et l'inquiétude du Vatican concernant le montée d'islam fanatique, d'islam politique, bien sûr. Alors, ça aussi, pour information, pour certains individus que de temps en temps, nous les avons sur notre antenne ou peut-être dans d'autres médias, à droite, à gauche, ils parlent, vous devez savoir qu'aujourd'hui, ce problème, ce n'est pas un problème seulement national ou régional, soi-disant, qui concerne seulement la France. Comme j'avais dit depuis toujours, même la République française a pris des dispositions contre le montée d'intégrisme musulman en interdisant par exemple le voile. Ça, c'était quelque chose que vous avez pu voir et constater. Après, il y avait l'expulsion de certains imams, de certaines mosquées, mais il y avait beaucoup d'autres choses que vous n'étiez pas peut-être informés, c'est-à-dire la France, l'Europe, l'Occident, le monde entier. Maintenant, aujourd'hui, vous venez d'attendre, c'est le Vatican qui se méfie de montée de l'islam politique et surtout, comme vous venez d'attendre, c'est-à-dire il a fait une fusion, on peut dire. Alors, l'islam, il est exclu, soi-disant, de dialogue interreligieux, comme c'est écrit dans l'Express, et il est entré dans le domaine de culture, c'est-à-dire c'est à part. Le Vatican, il va traiter l'islam à part dans le cadre des associations culturelles plutôt que culte. Ça aussi, c'est très important, ça c'est à réfléchir. Autre chose qui était très important aussi dans le propos de Ahmadinejad, que vous venez d'attendre par François, dans le dépêche d'aujourd'hui, ce que le président de la République islamique d'Iran, Ahmadinejad, il a annoncé, déclaré que si il y aurait des attaques contre les frontières politiques de la République islamique. Ça aussi, c'est très important. Vous passez à côté sans savoir de quoi s'agit-il. Frontières politiques. Quand il dit frontière politique, ça veut dire frontière idéologique. Idéologique. Cette frontière idéologique, actuellement, comme Benjamin Netanyahu a dit, l'ancien premier ministre d'Israël, comme il a dit, cette frontière, il est Hamas, juste à côté d'Israël, jusque l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan et ailleurs, où vous pouvez trouver un pouvoir islamique et des républiques islamiques. Aujourd'hui, ici et maintenant, quand l'Iran il annonce qu'il a la possibilité d'avoir l'énergie ou l'arme, enfin c'est la même chose, nucléaire, surtout au moment qu'ils sont en train d'étudier ce dossier, ce sont des choses à réfléchir, et je crois que même il y a une volonté internationale, comme j'avais toujours dit, dans certains partis politiques fascistes, racistes, antisémitistes dans le monde, des États-Unis jusqu'à l'Occident, bien sûr, qui soutiennent cette idée, cette pensée, mais en cachette. En cachette, ils soutiennent le montée de fanatiques islamistes dans le monde, et c'est bien sûr un lien assez fort avec l'histoire de pétrole. Mais bien sûr, l'Israël, puisque c'est un État parmi les autres États reconnus par les Nations Unies, il respecte les règles des Nations Unies, ils ne veulent pas dire des choses contre tel ou tel président de l'Occident ou responsable politique. Ils respectent, mais il ne faut pas oublier, au départ, personne n'était pas content que George Bush devienne président de la République. On avait beaucoup investi sur Al Gore. Al Gore, il n'a pas pu gagner son coup avec petite triche qu'on avait fait. C'est George Bush qui a pris le pouvoir. Mais depuis, même beaucoup d'instances juifs américaines qui soutenaient Al Gore après, puisqu'ils vont respecter la loi républicaine aux États-Unis, ils ont abandonné leur contestation. Comme d'habitude, vous savez, quand vous vivez dans un pays, la démocratie, c'est ça. Quand quelqu'un il a gagné les élections, vous êtes obligé de l'accepter. Comme ici, histoire de président Chirac, quand plus de 80% du peuple français ont voté en faveur de lui, une grande partie, c'était la gauche, c'était les socialistes et d'autres mouvements de gauche de la France pour faire le barrage à M. Jean-Marie Le Pen. Ils ont voté Chirac. Alors, mais quand vous prenez le pouvoir, vous devez respecter la totalité, pas seulement la majorité qu'ils ont.
Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Cette nuit, mes chers amis, nous sommes quoi? Nous sommes le samedi.